Et on ouvre cette Europe 1 13h avec cette journée déterminante pour le gouvernement Barnier. Avant le discours de politique générale du Premier ministre à 15h face à l'Assemblée nationale, le président avait convoqué le gouvernement pour le Conseil des ministres et Jacques Serret, ce n'est pas anodin. Pour la première fois, le compte-rendu de ce conseil n'a pas eu lieu à l'Élysée. Oui, signe que c'est une nouvelle ère et que nous sommes pas loin d'une forme de cohabitation. Le compte-rendu du Conseil des ministres a lieu désormais dans les locaux des services du Premier ministre, dans la salle de presse du service d'information du gouvernement, une annexe de Matignon. Au micro, la porte-parole Maude Bréjon. Le président de la République a donc ouvert ce deuxième Conseil des ministres en affirmant que c'était un jour important. Important parce qu'il allait permettre d'apporter de la clarté auprès des parlementaires et des Français. Et une clarification a déjà eu lieu en Conseil des ministres. Là, cela fait suite aux déclarations de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui il y a 2 jours expliquait que l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. Ce matin, Michel Barnier a posé ses lignes rouges. Beaucoup de gens ont en ce moment des lignes rouges. Le Premier ministre a le droit d'en avoir aussi. Aucune tolérance sur le racisme, sur l'antisémitisme. Aucune tolérance sur le communautarisme. Aucune tolérance face aux violences faites aux femmes. Aucune tolérance aux atteintes à la laïcité. Aucune, évidemment, remise en cause des avancées sociétales. Et aucune remise en cause, je le dis évidemment de même, de l'état de droit. Manière de calmer les esprits des parlementaires du nouveau Front populaire et même du camp présidentiel avant la séance qui aura lieu dans maintenant 2 heures à l'Assemblée. Merci Jacques Serret en direct de Matignon pour Europe 1. Premier ministre sous pression à 15h, donc à la tribune de l'Assemblée nationale. Sa déclaration de politique générale est très attendue. Arthur Delaborde, Michel Barnier joue gros sur le plan politique. Effectivement, Michel Barnier va clarifier en tout cas son projet politique, placé sous surveillance non seulement par les oppositions, mais aussi par les composantes de sa fragile majorité relative. Le Premier ministre se sait très attendu, en particulier sur 2 sujets potentiellement explosifs. D'abord l'immigration. Michel Barnier va exposer une ligne que Matignon présente comme forte, concrète et humaniste. L'enjeu, c'est surtout de savoir quelle marge de manœuvre le chef du gouvernement entend laisser à Bruno Retailleau, son ministre de l'Intérieur, qui affiche sa volonté d'acier de reprendre le contrôle migratoire. L'autre sujet brûlant, c'est évidemment celui du redressement des comptes publics. Il se murmure que Michel Barnier pourrait proposer un choc fiscal pour dégager une 15aine de milliards d'euros de recettes supplémentaires. Ces augmentations d'impôts viseraient surtout les hauts revenus et les entreprises. Problème, ni le nouveau Front populaire, ni le Rassemblement national, ni même le camp présidentiel et les LR ne souhaitent cautionner des hausses d'impôts. En tout cas, pour éviter le risque d'une perte de crédibilité immédiate, le Premier ministre ne sollicitera pas tout à l'heure de vote de confiance à l'issue de sa déclaration de politique générale, tout simplement car il n'a pas la certitude d'obtenir la majorité absolue. Arthur Delaborde pour Europe 1. Alors on l'a bien compris, Michel Barnier va avant tout tenter de rassurer, de rassembler aussi, et pour survivre à une motion de censure, le nouveau Premier ministre doit aller chercher des voix au-delà de sa base. Alexis de la Fontaine, qu'attendent justement les oppositions de ce discours ? Eh bien, le Rassemblement national veille au grain. Les troupes de Marine Le Pen menacent de voter une motion de censure en cas de non-respect de leurs conditions. Écoutez les lignes rouges du député Jean-Philippe Tanguy. Nous attendons enfin de savoir si M. Barnier va avoir un discours de rupture avec les politiques de faillite et de laxisme qui ont ruiné la France et mis les Françaises et les Français en insécurité depuis 40 ans, ou si ce sera la continuité malheureusement de la Macronie. Le Rassemblement national espère surtout obtenir l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives. À gauche, le nouveau Front populaire annonce déjà déposer une motion de censure contre Michel Barnier, comme le justifie l'insoumise Mathilde Panot. Nous n'attendons rien d'un gouvernement qui ne respecte pas le suffrage universel et qui se présente devant cette Assemblée nationale avec une illégitimité extrêmement forte. Et donc, évidemment, nous censurerons ce gouvernement. Le vote de cette motion de censure aura lieu la semaine prochaine au Palais Bourbon. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et dans cet hémicycle bouillant, il faut donc s'attendre à des annonces explosives sur le plan fiscal, confronté à un déficit à 6% et à une dette de plus de 3200 milliards d'euros. Le Premier ministre va devoir trancher dans l'art. Barthélémy Philippe, vous avez des pistes sur les mesures qui pourraient être annoncées cet après-midi,
Oui, les grandes entreprises et les contribuables fortunés devraient être ciblés pour redresser les comptes publics. Selon le Parisien, Michel Barnier va dévoiler un choc fiscal de 15 à 18 milliards d'euros. Le taux de l'impôt sur les sociétés va temporairement passer de 25 à 33,5% pour les grands groupes dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros. Le gouvernement en attend 8 milliards d'euros de recettes. Par ailleurs, la taxe sur les superprofits des énergéticiens sera reconduite et renforcée, rendement attendu 3 milliards d'euros. Côté particulier, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus va tripler pour un rendement espéré de 3 milliards d'euros. Enfin, une mesure va concerner l'ensemble des Français, c'est le retour des taxes sur l'électricité à leur niveau d'avant la crise énergétique. Malgré son ampleur, ce choc fiscal ne suffira pas pour que la France repasse sous les 3% de déficit public en 2027. Michel Barnier va réclamer à l'Union européenne un délai supplémentaire en espérant renouer avec la règle en 2029. Les précisions de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.